Kikwete, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui a déclaré ceci: les propos du président Kikwete de Tanzanie sont aberrants. C'est sa réaction, très peu diplomatique, la réaction de la ministre après la réunion des Grands Lacs qui s'est tenue hier à huis clos et au cours de laquelle la Tanzanie s'est prononcée en faveur d'un dialogue avec les rebelles rwandais des FDLR. Louise Mushikiwabo, bonjour. Bonjour. Ce dimanche, il y a eu une réunion au sommet sur la crise dans l'est du Congo. Au cours de cette réunion, le président tanzanien, Jakaya Kikwete, a souhaité la reprise du dialogue avec les rebelles congolais du M23, mais aussi l'ouverture d'un dialogue avec les rebelles rwandais des Vous FDLR. écoutez Zapping Info congolaise. Vous savez, les FDLR, c'est une force, c'est un groupe de génocidaires. C'est des hommes qui ont quitté le pays après avoir participé à l'élimination de plus d'1 million de Rwandais. Mais vous savez, ça ne nous étonne pas parce que les porte-paroles du FDLR, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très alignés au FDLR idéologiquement. Vous savez, un génocide par rapport au Rwanda, on a arrêté le génocide, mais on n'a pas arrêté la manière de penser. Donc, il y a des sympathies ici et là, au niveau de notre voisinage, aussi loin du Rwanda. Mais le président Kikwete lui-même, qui a pendant longtemps, en tant que ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, fait partie de toutes ces discussions, qui tout d'un coup aujourd'hui pense que le Rwanda devrait s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR. C'est quand même aberrant. C'est aberrant, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Il n'a pas été clair dans la réunion Vous hier, mais nous, on n'a jamais pensé qu'il s'agirait de demander au Rwanda de s'asseoir à la table des négociations. Donc, ce qui est surtout choquant pour les Rwandais aujourd'hui, qui ont apparemment écouté sur les ondes de RFI des propos pareils, on pense tout simplement que ceux qui pensent que le Rwanda aujourd'hui devrait s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR, eh bien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Côté ougandais, le président Museveni ne dit pas non, lui, à un dialogue avec les rebelles ougandais de l'ADF LANU. Écoutez, l'Ouganda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda a ses propres manières de gérer ses problèmes. Mais je voudrais signaler ici que on sait qu'il y a beaucoup de gens au niveau de l'Europe, au niveau du monde occidental et bien évidemment dans notre région, comme vous le disiez tout à l'heure, qui aimeraient bien pouvoir cacher leur rôle et leur sympathie pour les FDLR. Mais ça ne nous étonne pas qu'il y ait, même au niveau des chefs d'État, des gens qui se portent comme la voix des FDLR. Ça ne nous étonne pas du tout. La reprise des combats au nord de Goma, est-ce que ce n'est pas un avertissement du M23 aux casques bleus qui viennent d'arriver justement à Goma ? Bon, cette brigade d'intervention à caractère offensif, c'est un élément important de ce package à caractère politique. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'attaquer très rapidement à cette solution politique qui n'est qu'une solution politique interne à la RDC. Pour nous, la brigade, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une solution au problème du Congo. C'est une petite contribution. Madame la ministre, merci. Merci beaucoup.